Bonsoir, bonjour à tous les amis d'Anglo-Congo. Aujourd'hui, nous sommes les 6 novembre 2018. Je sais que les gens en Europe, pour la plupart, en ce moment, sont en train de dormir ou sur le point de dormir. En Afrique, il en est de même particulièrement en RDC. Mais nos amis de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis et d'autres pays de l'Amérique, certainement, ils sont en état de veille. Nous allons parler aujourd'hui de la désignation des candidats uniques. Donc, comment va-t-on désigner les candidats uniques? Comment? Euh, Vous savez, les gens s'étaient rendus en Afrique du Sud. Finalement, cela avait été reporté. On avait dit que ça devrait se faire en RDC. Donc, aujourd'hui, on parle de Genève. On va y revenir, mais dans un premier temps, laissez-moi respecter la tradition qui consiste à reconnaître les compatriotes, les 10 premiers qui se connectent. La première personne ici aujourd'hui, c'est Joël Francis Condé, suivi de Raphaël Ngwasi Mungulu, Sylvain Founi, Raphaël Ngwasi Mungulu Messali dit bonsoir, je dis bonsoir, Arnaud de lettre A, il y a Oscar Owendi, Agnès Kasongo Kibungu, Franck Kabundi, Mimi Diamani, Franck qui me dit good morning my brother, good morning to you too man. Henri Kalumbo, bon, il me dit bonjour Anglo-Congo, je dis bonjour. Oscar Owendi dit salut cher frère Anglo-Congo, je dis aussi salut. Voilà, donc là vous êtes déjà à 10, si je ne me trompe pas, et ça nous permet de commencer notre analyse. Mais avant que je n'arrive à notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais parler de ces rapports d'une ONG britannique qui a publié un rapport sur la pratique de la torture en RDC, dans les prisons, dans les commissariats de police. C'est une sorte de répression silencieuse et c'est une pratique très très dangereuse, la torture, parce qu'elle a un impact même sur la qualité de la justice qui doit être rendue aux victimes, tout ça. Donc les juges peuvent se baser sur des propos arrachés à une victime de torture et prendre ça pour la vérité. Donc, et ça crée un climat de peur dans la population. C'est comme ça parfois où on a du mal à faire sortir les gens dans la rue parce que tout le monde sait une fois arrêté, vous serez soumis à la bastonnade, d'autres pratiques dégradantes, inhumaines. Alors, je vais vous lire cet article. Les rapports lui-même, il faut aller sur le website de cette ONG. Alors, cet article est de Africabia, qui appartient à Christophe Rigaud, c'est écrit par lui-même. C'est intitulé « Torture en RDC, un tabou de la répression politique ». Un rapport édifiant et glaçant d'une ONG britannique met en lumière l'utilisation de la torture pour écraser la contestation en République démocratique du Congo. Des pratiques ultra-violentes réalisées en toute impunité. Les récits des 74 Congolais recueillis par Freedom from Torture font froid dans le dos. D'une violence extrême, les sévices infligés par les services de sécurité congolais, armée, police, renseignements, sont détaillés par le menu et jettent un regard cru sur une pratique souvent occultée par les victimes elles-mêmes. 74 rapports médico-légaux rédigés entre 2013 et 2018 pour des citoyens congolais ayant fui au Royaume-Uni ont été analysés par l'ONG britannique.
Les victimes ont toutes été arrêtées dans les cadres de leur activité militante, politique, de défense des droits de l'homme ou perçues comme ayant défié les autorités. Toutes ces personnes exerçaient leurs droits démocratiques et ont été torturées pour s'être livrées à des activités totalement licites. Selon l'ONG, la torture semble avoir été utilisée principalement pour punir leurs activités de militantisme politique, de défense des droits humains, mais aussi pour les décourager de toute velléité future. Entre guillemets, découpé avec ce qui lui a semblé être des ciseaux. Nous continuons. Les personnes torturées ont toutes été arrêtées de manière violente, notamment celles qui ont été interpellées chez elles ou au cours d'une manifestation, et toutes ont été détenues de manière arbitraire. Sur 174 cas, ou bien 74 cas analysés, 65 hommes et femmes ont révélé avoir fait l'objet de tortures sexuelles. Tous, sauf 2, ont été violés au moins une fois. Les témoignages des survivants recueillis par l'ONG sont difficilement soutenables. Les rapports médicaux légaux racontent ces jambes ont été attachées avec des cordes et suspendues vers le bas. Et elle avait été violée par plusieurs hommes en même temps. Elle se souvient avoir entendu « Elle ne souffre pas assez. Peut-être qu'on devrait... » Excusez-moi, je dois taire cet appel. Oh, my goodness. Alors, ces jambes ont été attachées avec des cordes suspendues vers le haut. Donc, on parle là d'une dame. Elle a été violée par plusieurs hommes en même temps. Elle se souvient avoir entendu « Elle ne souffre pas assez. Peut-être qu'on devrait la couper pour qu'elle apprenne. » Elle se souvient ensuite avoir ressenti une forte douleur, avoir été découpée avec ce qui lui a semblé être des ciseaux ou un instrument très coupant autour de ses parties génitales. Waouh! Elle se souvient avoir beaucoup saigné. Entre guillemets, thé ou café. Les tortionnaires appelaient ces séances de torture le petit déjeuner, les cafés du matin ou prendre le thé. Les rapports détaillent. Un homme est entré et a demandé « Mon ami vient de prendre son thé. » Comment a-t-il pris son thé? Elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'il voulait dire jusqu'à ce qu'il lui demande si elle avait été violée par voie anale ou vaginale. Quand elle a répondu par voie vaginale, il lui a ordonné de se mettre à quatre pattes et l'a sodomisé. My goodness. Un autre service est régulièrement utilisé, la brûlure. Pendant qu'il était suspendu, ils l'ont brûlé plusieurs fois avec des cigarettes, parfois en même temps qu'il lui infligeait des brûlures de cigarettes. Il lui fourrait des bouts de tissu dans la bouche pour étouffer ses cris. Regarde, entre guillemets, regarde le soleil sans fermer les yeux. L'imagination des tortionnaires semble sans limite. Pendant la journée, détaillent les rapports médico-légaux, les prisonniers étaient amenés dehors à tour de rôle et forcés à s'étendre, à regarder le soleil en face pendant probablement 30 à 40 minutes. Cela se produisait environ une fois par semaine pour chacun des prisonniers, l'un après l'autre. On l'a maintenue par les mains et le pied et elle était frappée ou giflée si elle fermait les yeux. Des décharges électriques sont également régulièrement infligées aux victimes. Un autre sous-titre, entre guillemets, tirez-moi une balle, ne m'enterrez pas vivant. L'issue de ces séances de torture est parfois fatale. Il y a des hommes qui étaient dans un état critique
et semble avoir été très durement battus, les soldats sont venus et les ont amenés. Elle a entendu les hommes pleurer, crier. Elle a entendu un homme dire, ne m'enterrez pas vivant, tirez-moi une balle, ne m'enterrez pas vivant. Puis ça a été le silence. Une autre victime dénonce ces actions sommaires, ces exécutions sommaires plutôt. D'autres prisonniers ont été amenés et ne sont pas revenus. J'ai demandé où ils étaient allés. Il a dit qu'ils avaient tous été tués. J'ai commencé à me demander pourquoi j'avais été militante. J'ai désespéré de jamais revoir ma famille. Torture politique. Ce qui ressort enfin de cette terrible enquête, c'est que la torture est essentiellement utilisée à des fins politiques. De nombreuses victimes ont participé aux manifestations de 2016 pour exiger le départ de Joseph Kabila à la fin de son mandat constitutionnel. Certains étaient des militants politiques ou de simples sympathisants de partis d'opposition, notamment l'UDPS. Pour certains, le simple fait de porter un t-shirt avec le nom d'un parti d'opposition ou de se rendre à une seule réunion de manifestation était à l'origine de détention des actes de torture. Nous avons encore plus peur. Maintenant que les élections approchent, explique un témoin, car nous savons que nous n'avons le choix qu'entre des alternatives, les massacres ou les combats. Des victimes se souviennent des paroles de leurs bourreaux. Pourquoi tu es contre le président? Cette fois, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu vas crever comme une bête. Un signal inquiétant à quelques jours de la présidentielle du 23 décembre. Christophe Rigaud, lecture faite par Anglo-Congo. Donc voilà, ce texte qui a un ton lugubre, sinistre, qui met à nu la méchanceté, la cruauté de ces régimes de Joseph Kabila. Ce texte vient mettre en surface la volonté de Joseph Kabila et des siens de s'accrocher au pouvoir en réduisant les hommes à un niveau qui est en dessous des niveaux des animaux, parce que aujourd'hui les animaux ont des droits dans d'autres pays. Vous n'avez pas le droit de traiter les chats, surtout pas les chats, n'importe comment dans certains pays. Vous n'avez pas le droit de traiter un chat ou tout autre animal. Les animaux sont protégés. Les Congolais, en ces temps modernes, nous sommes traités comme des sous-hommes, comme des sous-femmes, comme des non-êtres humains. Et cela avec la très grande complicité de nos propres compatriotes. La torture. Une pratique qu'on doit bannir, qui a commencé à l'époque coloniale, qui a continué sous l'époque de Mobutu et qui s'est encore empiré pendant cette période. Si c'était les Blancs qui faisaient ça, on dirait que c'est de l'apartheid, c'est de la discrimination raciale. Mais c'est entre nous. Entre nous, les Africains au sud du Sahara. Entre nous. Nous nous traitons comme ça. Je vous recommande de lire ces rapports de cette ONG britannique. Et d'ailleurs, ça joue beaucoup à l'avantage de nos bien-aimés qui sont en Angleterre. Vous vous souviendrez, je crois il y a plus de 6 mois, on montrait un Congolais qu'on était en train de refouler Manu Militari.
Je crois qu'il habitait Manchester. Et heureusement qu'il avait eu les soutiens des compatriotes qui étaient dans l'avion. J'avais appris par la suite que ces Congolais, finalement, on l'avait retourné en Angleterre. Il avait peur d'être torturé au Congo. Et ces tortures, parfois, conduisent à la mort. Vous avez suivi des choses difficiles à dire. On se croirait en Libye. Les militantes qui sont arrêtées, donc les dames, on les abuse sexuellement, dans tous les sens. Ça détruit l'être humain. Ce n'est pas seulement à Panzi que ça se passe. Ça se passe même à Kinshasa. Quand j'étais à Kinshasa, un chauffeur qui me conduisait, c'était un taxi express, de temps en temps, il venait me prendre, faisant les courses. Un jour, il m'a dit, Papa, keba le sika oyo, ozomona ndako oyo, so bakoti yo kuna, oza na problème. Je crois que c'est sur l'avenue Ngouma, si je ne me trompe pas. C'est que ça ressemble à une belle villa là. Je pensais qu'il trompait. Et puis un autre jour, quelqu'un de bien connecté m'a dit, tu vois cette parcelle ici, cette maison, c'est la nerf. Si tu entres là-bas, on va te torturer. On va te maltraiter. J'avais eu froid au dos. J'avais eu froid au dos. Il y a une terreur. C'est pour cela que j'ai dit, quand vous avez des Congolais qui sortent dans la rue, mon frère, s'il vous plaît, nous qui sommes dans la diaspora, un peu d'égard, un peu de respect. Il y a une terreur qui est indescriptible au Congo. Un jour, j'ai assisté à une scène devant la parcelle où j'habitais. On est venu arrêter quelqu'un parce que, je sais pas, c'était un problème de carte de téléphone. Mais après 10 minutes, la jeep des gendarmes, parce que les gars ont résisté, la population était là, la jeep j'allais dire des gendarmes, des policiers est arrivé. Mais ils sont descendus comme s'ils avaient affaire à un criminel de haut niveau. Ils se sont mis à tirer. Quelle panique! J'ai eu la palpitation et finalement, là, toute la nuit, ma tension artérielle était montée sérieusement. C'est dans cet état psychologique que vivent nos compatriotes. Vous avez entendu? Les militants de certains partis politiques, de l'opposition notamment de l'UDPS, sont de temps en temps torturés, mis en prison, isolés. D'autres partis politiques d'opposition aussi, des mouvements citoyens. Alors, ces gens-là, on peut les appeler comment? Ces gens qui se réveillent, qui finalement disent, en dépit de ce climat de terreur, nous allons sortir, tout en sachant que vous pouvez laisser votre peau sur la rue. Un peu d'égard, s'il vous plaît. Un peu de respect. Ce sont là des êtres humains, ce ne sont pas seulement des statistiques. Il y a des gens, une fois arrêtés, vous n'avez même pas accès à lui. Vous ne savez même pas où il se trouve. C'est un régime cruel, inhumain. Il n'y a pas un autre mot. Nous devons savoir célébrer nos héros. Ça a été bien fait pour Rossi Mukendi, ça a été bien fait pour Luc, les garçons de Lucha qu'on avait brûlés parce que c'était un attentat. Nous devons tous
Et en principe, on devait avoir leur nom un jour. Parce que le problème, c'est quoi? Nous n'avons pas le respect de la vie humaine parce que quand on tue le nôtre, ça passe. On doit garder des archives. On doit garder des noms. Un jour, j'étais parti dans une réunion de nos frères Bembe, les Babembe, donc du sud Kivu. J'étais très content, c'était une fête de la communauté Bembe, mais avant cette fête, ils ont projeté les noms des gens qui étaient morts lors des massacres des Makobola. Et nous avons gardé une minute de silence. Les RC de Goma, d'Azarias Ruberwa, de Ondekane, hein, de Zaïdi Ngoma, de Lambert Mende, de Alexis Tambou Mwamba. Avaient massacré les gens à Makobola. J'avais suivi les reportages sur RFI. Je me souviens, ces reporters avaient dit, il n'y a même pas une poule qui est restée vivante. Et comme je disais, donc, ces rapports a été adressé aussi aux autorités britanniques pour leur faire voir que quand vous retournez les gens, quand ils rentrent là-bas, c'est comme si vous les renvoyez en enfer. Donc, il faut que nos compatriotes qui vivent en Angleterre hein, puissent profiter de ces rapports. Et même tous ceux qui vivent en Europe, là, profitez de ces rapports. Vous devez vous en procurer, surtout pour ceux qui attendent encore les papiers. Hein. Parce que rien qu'à cause de ça, ça peut conduire à la régularisation de vos papiers. C'est un document important. Voilà. Alors, venons-en maintenant. Voilà, il y a des gens qui m'ont envoyé une vidéo d'un certain, si c'est Mike Kebaï. Ils me disent qu'est-ce que tu en penses, tout ça. D'abord, premièrement, la première vidéo qu'il avait fait, je n'ai jamais suivi ça. Hein, là où il était contre, je ne sais pas, il insultait M. Félix Tshisekedi, tout ça. Moi, je n'avais pas suivi ça. Ce sont les amis qui m'avaient dit. La deuxième vidéo où maintenant il s'est dédit, il s'est contredit, on me l'a envoyé. Je me suis donné la peine de suivre ça. Tout ce que je peux dire, c'est malheureux que les intellectuels chez nous se font manipuler. Hein? Mais dans d'autres pays, quand tu dis des choses pareilles et que tu reviens sur tes propos, tu dois commencer par d'abord te gêner et présenter tes excuses auprès des gens que tu as accusés gratuitement. Parce que maintenant, là, peut-il encore parler de la corruption? C'est facile de répondre des choses comme ça. Lui qui a changé d'avis, lui maintenant qui dit que non, on peut aller aux élections même si les machines à voter ne sont pas écartées. Combien Kabila lui a donné? Je pouvais aller encore plus loin. C'est bien beau que M. Moïse Katumbi dise que M. Félix Tshisekedi est dans notre plateforme. Mais l'élégance veut, surtout quand vous êtes des partenaires, l'élégance veut que lui réduit ça à des petits problèmes de famille. Matungu avait parlé des incidents isolés, des gens qui vont insulter quelqu'un qui est de l'opposition, même si vous avez divergence. Non seulement il insulte Félix, mais même son défunt père et sa mère. Et puis un professeur d'université qui, quand on lui pose la question, il dit non, c'était un fait isolé. Il lui minimise cela.
Je dis, mais ça, c'est une question de bonne manière, de décence. Parce que vous savez, la violence commence par des paroles. Quand vous regardez les différentes étapes qui conduisent au génocide d'un peuple, ça commence par les paroles. C'est pas pour rien les gens qui animaient des émissions à la radio des 1000 collines au Rwanda étaient traduits en justice. Nous devons faire très attention, nos adversaires, nos ennemis. Ils nous regardent. Quand nous parlons sur la place publique, nous devons nous battre en tant que nation. Sinon, nous allons, j'allais dire, instaurer, mais elle est déjà là quelque part, la culture des génocides. Et ça va devenir normal. Vous savez, il y a eu des problèmes à Tshikapa. Et le tuerie à Tshikapa avait pris un caractère ethnique. Moi, j'ai fait les études des conflits. Je vous parle des choses que j'ai étudiées. J'ai étudié les conflits Hutu-Tutsi. Parmi mes case studies, il y avait aussi la crise de la Yougoslavie. Les gens jouent. C'est quand vous parlez, c'est-à-dire, vous indexez certaines communautés, au fait, c'est une éducation dont les gens ne se rendent pas compte. C'est une sorte de mise en condition des gens mentalement, parce que c'est une façon de préparer les gens. Finalement, un jour, quelqu'un va prendre une arme, il tue les gens. Parce qu'il a été travaillé psychologiquement. Les gens ne se réveillent pas comme ça et puis commencent à se tuer les uns les autres. Il y a toujours un discours qui précède. Il y a un avocat américain, un grand juriste, un expert dans ces histoires, Gregory, qui décrit ça très bien. Il vous montre, on vous dénie d'abord la qualité d'être humain, c'est-à-dire, ou bien on commence par vous indexer, et puis on vous présente comme si vous êtes, vous, le problème, vous devenez le bouc émissaire. Après, l'autre étape, c'est quoi? On commence à dire que si on se débarrasse de vous, on vivra mieux. Et la dernière étape, on attend seulement un élément déclencheur. C'est tout. C'est tout. Il y a des propos, moi je ne sais pas, peut-être que nous avons un problème chez nous, et c'est comme ça que nos ennemis, ils savent ce que nous disons des uns et des autres, entre nous. Ils le savent. Il y a un grand principe de gouvernement. Jésus l'a dit, parce que c'est un chef de gouvernement par excellence, il a dit une nation ne peut pas gagner la guerre quand elle est divisée entre elles-mêmes. Nous sommes en train d'alimenter nous-mêmes la balkanisation. Elle est quoi cette balkanisation? D'abord démographique. Je pourrais appeler ça, oui, je peux appeler ça comme ça. Notre plus grand challenge, c'est ça, non? Nous devons faire très, très attention. Même s'il y a des divergences, mais restons sur les faits. Restons sur les faits. Il y a des propos qui gênent des amitiés, j'appelle ça amitié, mais des fraternités.
Hein? Ça vous embarrasse quand vous dites, mais finalement, comment l'autre va me percevoir alors qu'on est amis, on est devenus plus qu'amis, on est devenus des frères ou des sœurs. Moi, je ne suis pas de la province orientale, mais j'ai connu une amie, une voisine à moi, quand j'étais en 6e des humanités. Aujourd'hui, on est devenu une famille. Elle m'a appelé l'autre jour pour me dire des choses intimes et personnelles de sa famille. Quand j'ai des problèmes, on l'appelle. Comme l'avait dit quelqu'un, il y avait une vidéo, surtout ceux qui sont venus des milieux où la composition sociologique, démographique était homogène sur le plan ethnique, ils ont du mal à s'intégrer. Et cela est vrai pour tout le monde. Ceux qui ont grandi dans des grands centres, particulièrement à Kinshasa, dans des grandes villes, mais tu ne choisis pas ton voisin. J'ai des amis, c'est de la famille. C'est parfois les autres qui te rappellent, toi tu es ça, toi tu es ça. Mais il y a des gens avec qui on a grandi, mais c'est pas moi. Même les toutis que vous voyez ici, c'est pas vrai que tous les toutis, parce que quand les gens décrivent, c'est comme si, non. Les toutis ou tout ça, souvent les politiciens quand ils viennent, le principe est simple, Machiavel, divisé pour mieux régner. Voilà. Je disais à Chikapa, cela avait pris un caractère ethnique, mais quand ils sont allés en Angola encore, une ethnie s'est attaquée contre une autre. Lors de l'expulsion massive des Congolais ici. Donc la police angolaise, en association avec une ethnie qui est à cheval entre l'Angola et la RDC, c'était dans la presse, les Tchokwe se sont associés avec les policiers, la population Tchokwe, pour attaquer les Pende. Vous voyez? On est en train de jouer avec un truc qui va faire exploser les pays, un truc qui va, je ne sais pas moi, qui va amener des gens à demander des sécessions. Parce qu'en fait, quoi? C'est l'État qui doit assurer la sécurité des gens. Mais en même temps aussi, des leaders, des gens qui savent, qui sont écoutés, ils doivent être responsables dans leurs propos. Vous savez, parfois quand nous parlons de... Moi, j'aimerais être franc avec vous, je vais venir sur l'affaire du gouvernement, plutôt du candidat commun. Quand les gens parlent, par exemple, des gens de l'Équateur, parce que Mobutu a fait 32 ans au pouvoir, on croit que tous les Équatoriens avaient bénéficié des pillages, de la mauvaise gouvernance, des détournements des deniers publics sous l'époque de Mobutu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, ce n'est pas du tout vrai. Moi, j'ai des amis, j'ai dit même des frères originaires de l'Équateur. D'ailleurs, il y a j'ai parlé avec lui la semaine passée, il m'appelait, il n'arrivait pas à m'avoir. Alors, quand je l'ai appelé, je me suis excusé. Je lui ai dit, mais tu sais, l'autre jour, quand j'étais venu en vacances chez toi, tu m'avais amené dans
Ah, je commence à m'embrouiller. Bon. C'était une librairie. Non, non, en français, donc, bookshop. Hein? Parce qu'en français, on dit librairie. Oui, je crois que c'est aussi librairie. Hein? Donc là, on vend des livres. Et j'avais vu un livre très intéressant. Je l'avais acheté, mais j'avais laissé ce livre. Je l'avais oublié dans la chambre quand j'étais aux USA. Alors j'avais besoin de ce livre. Je lui ai dit, mais tu te souviens? Il me dit, ah non, je vais rentrer sur place. Je lui ai donné le titre. Hier, il me fait le message, il dit, allez, envoie ton adresse. C'est un frère à moi. Je dis bien, c'est un frère à moi. Hein? C'est pas vrai. Cet ami-là, il est de l'Équateur. Et il avait même une tente bien placée. Mais quand il dit, il veut parler, il dit, mais non, on a commis le Mobutu a commis des... Il est correct, objectif. Allez à l'Équateur. Allez à l'Équateur. Les gens souffrent. Nous avons affaire à une classe politique qui devient, en fait, ça devient comme une nouvelle tribu. Ils viennent, ils rentrent dans les villages, tout ça, pendant la campagne. So, constituer classe privilégiée, ça se passe entre eux là-bas, et là, ma tribité, ils ont intérêt. Maintenant, bino batu botikali koto yo, bozo ah biso bataboye, kuna ba bangala, kuna ba luba, kuna ba Congo, kuna bo. Ba ça un esprit na bino. Ça un esprit na bino. bazosakana na esprit na biso na ndenge akosakana te bango basi bacréer tribu moko boye mais tribu wana eza intérêt donc et puis ils sont solidaires parce qu'il faut pas défendre l'intérêt wana très solidaire même lelo tobenga yango occupation non ezali association ya bato moko baye batrouve bacomplice na mboka basangani baza combien mpo baoccupe Congo mobile et toutes les institutions et bato oyo bazolia na bango bakongoli baza très solidaire na bango mpo eza likambo ya intérêt bango fo basurvivre ensemble yango na nga nalingaka te moto ayelanga makambo yao oyo boyeboye non 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 eza bango baintérêt c'est tout. Alors, donc, surtout la diaspora, il faut être très prudent, ce que nous disons, pour quand même toujours voir dans Mboka Mundele. Tant que vous avez le Bible pour la Muninga, ou à ce qui nani, Mouyaka. Bon, Mouyaka est insulté, hein. Mouyaka, c'est une tribu. Mais ça, on a un sens mot péjoratif. Mais tu ne te rends pas compte, parce que le jeu, c'est quoi? Finalement, chacun va se replier dans sa communauté, hein. Et c'est ça ce que l'ennemi cherche. Il va se sentir en sécurité dans sa communauté. Nation quand chacun fait un repli, quand chacun fait un repli dans sa communauté, excusez-moi, il y a des bruits, c'est comme ça que nation est koufaka. Bon, c'était un conseil, c'était suite à il y a article na ototanga mama ba torture ba ozoyoka bato nyonso bozoka bazo torturer mwasi ce qu'on a décrit là on écarte les gens mais puis tous ne sont pas des gens que tozo ba uti kuna hein donc culture mo ezokota
ou bien kota, mais toujours tchakate. Mboka zo kufa. L'être humain. Azo comme ça, monsieur sur le roi Nyama. On va sur le bois, ils ont la limite, la RDC. Entre nous les Congolais. La chose la plus dangereuse, c'est ce que beaucoup de dénier bateau. Droit na bango ya kozala, ya bomoto, c'est très dangereux. Et il y a des discours destructeurs. Nous avons Mike Mukeba Iwana. Quand il parle, ceux qui n'ont un certain, ceux qui savent, ceux qui Daniel savent. Ils disent n'importe quoi, sans mesure. Non, et c'est de part et d'autre. Hein. Mais bon, ils ont eu la malchance, il y a qu'on l'a en public. Alors il faut qu'on je disais, Moïse devrait les contraindre. Bon, écoutez, vous présenter des excuses publiques. Enfin, ce sont ces gens, non? Ça va tourner. Au lieu de dire, ah non, finalement, non. Donc, il y en a pour moi, ceux qui vont faire, maintenant, j'entre dans les sujets, on va dire que ça en Suisse, pour l'Angaï, dans un monde salama, par contrainte. Moi, je suis franc avec vous. C'est pas contrainte. Bon, Makambo et Bandaki, balobaki ke, baokende na, baobimisa candidat combien de temps à Bruxelles, bakutana babimisa ite. Après, oh, et qui a Afrique du Sud. Quel Afrique du Sud, candidat combien limité. Oh, et que ça la Congo. Dans la zone Congo, pas de candidats communs. Maintenant, sur Top Congo, Monsieur Wanga a lobby que non, il fallait ça la Guinée Conakry, et au Salama sous la Guinée Conakry, et au Salama la Suisse, la Genève. Alors, je me pose la question. On a mon tour d'une ville à une autre, pour la mine. D'ailleurs, en Afrique du Sud, la zone Sabino, rencontre Babengaki Bangokuna pour un candidat commun et Bimisaki Matata. Et tu as ça va prendre l'Afrique du Sud entre les Sud-Africains. Je vous ai dit, la ministre des Affaires étrangères, n'a responsable, il y a ONG Wana, polémique, c'est basali en haut sur la place publique, donc il y a lobby la presse, il y a zone ici, tout ça. La question que je me pose, nani azasima ya makambo oyo? Parce qu'en Afrique du Sud, la ministre des Affaires étrangères à Lobaki a reproché au Nigeria que Obengsi kaka opposant, Obengsi va taper PRDT. Et ça peut, hein, to jeopardize, qu'est-ce que c'est? Ça peut miner, hein, le processus électoral dans la RDC. Ah. Bon, pour ça, pour candidat commun, ne Kabila doit la consultation na ye, hein, pour bapper ça y combo ya monto finalement y moka bimisi. Ndenge nini koki combiner processus électoral. En analyse, je me pose beaucoup plus de questions. Donc, dans un bois bituna pour binobo zo moyen pour réfléchir. Comment le fait que Bazui, Babexi opposant pour Bangoba Kendekoyo Kana, il y a moins miné le processus électoral. Et pourquoi il fallait inviter Batuya PPRD? Du coup, je me dis non. Donc, à Genève, à rencontre, voilà, ils ont fallacieux. Oh, ben, c'est une chose pour la nani candidat commun.
C'est-à-dire avec l'Okuta. C'est clair. C'est-à-dire le vrai agenda à là qui alors, dialogue et banda. Ils ont la rencontre après dialogue. Nazolo Bango, c'est suite ya makelelo ebimi entre ministres na batu ya ONG. Évidemment, dans en Afrique du Sud, il y a des problèmes dans le ANC. Bon. Et l'on Afrique du Sud, il fallait ça dans Guinée-Conakry. Tu as vu que le président de Guinée-Conakry, Alpha Condé, a s'impliqué dans ma casse dans la RDC, dans le président de l'Union africaine. Et d'ailleurs, dans l'interview, il avait dit une fois, sur Top Congo, que Azao Salango non pas seulement comme président de l'Union africaine, mais parce que Guinée na Congo, ba relation za makasi wana. Boy ba Guinée mingi, to bota na bango. Et on me dit que ce que na Conakry, au kuta ba kombo ba Congolais kuna, pona nini ba Guinée mingi, ba yaka mombo na Congo, ba mema basi kuna, tout ça. Il est allé plus loin et créa moi controverse à l'obike. Mais Mukamba Kadia Tanzemba, papa Naza Guinée, ça c'est le président Alpha Condé. Bon, et là qu'on a échangé pour ma longolango dans ma belle Afrique et qu'il est à Genève. Et là, il tourne à la zone. Bon, il y a eu biso tokenda kolumba solo, koluka isika solo information ezali, tout tourne à gauche et à droite. Mais ça veut dire que ma solo ezali, ils ont continué entre les opposants, ma solo a cessé. Ça donne lieu à beaucoup de rumeurs. On n'est pas au bois à Bilo Ronaï, Nakat. Alors, Namwa ma solo a cessé na yo kike. D'abord, on a tout le est-ce qu'il faut 3 jours pour un candidat comme 3 jours? Et comme il va en retraite, il va devoir qu'on s'en met. Dites-nous un peu ça. Ça paraît pas normal. 3 jours. Parce que on a lobby que le programme commun est allé déjà. C'est-à-dire que vous allez vous allez déléter. Bango va vous allez combien pour ça la 3 jours. Bako traiter de quoi pour ça la 3 jours. Le peuple a droit à l'information. Il faut tout yeba. Parce qu'après tout, moteur bango va repona kuna à diriger des peuples. Ils ne peuvent pas s'arroger le droit de décider ou bien vous avez un candidat pour le peuple. Yakoya ko pesa biso moto oya sepeli si bango peut-être ko sepeli sa peuple te. Par conséquent, bake no sala monte lokola ba cardinaux ba sangani bazo pona pape. Le peuple doit savoir critère nini bakotia, mode de désignation, très important. Et ça, élection, tout vous allez par consensus. Banani bako voter sur les élections. Sur les par consensus, banani bako participer à la consensus wana. Bon, le rôle bako macha on a diaspora. Si qu'on soit au lobby que mais il y a moins de ça dans la diaspora. Alors, à tout la diaspora, nous sommes pas contents de la carte. Tout ça. Pour la Suisse. Il faut être transparent. Bah, qu'il était, bah, ça, le coup là, bah, tu vas continuer à logement, il y a cryptisme. Non, 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 non. Ou bien, oh, ils ont banqué pour la pape, peut-être. Bon, tu sais, la lumière, il y a plein de bébés, mais non. J'apprends, je dis bien j'apprends, mais tu vas vérifier en haut bien, mes sources, dans le kosangaïté, ou bien le baba a changé ciment. J'apprends que ceux qui m'a commis,
Le premier jour, voilà, voici ce qui serait prévu. Pour faire signer ce bateau un protocole, d'accord, voilà, que non, makambo tokoloba wa, oyo tokodeside awa, yango nde kotikala, makambo tokosolola ekokobima libanda te. Oh. Mais ce qui est bien, ce qui est bon, peuple a yébat. Que l'opinion, surtout diaspora, et maintenant ça se passe dans la diaspora. La politique est amis na katiwa. Banani baza simali kambwana. Pe na Suisse yango ekosala mesika nini. Na yebi que politique l'air moko elinga makelele te. Mais au moins les gens ont droit de l'information. Pour ils ont mystère te. Et comme le rôle à Kabila te. Non, 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 non. Batuba kende kuna. Soki bayo kanite. Baza libre. Pour y avoir parti, opposition à parti politique te. Chaque candidat a zalaki désigné la congrès. Il y a parti naïe ou il y a plateforme naïe. Donc, aza redevable na base naïe. Il faut base na makamwa na mutu. La meilleure méthode ya koza décision koza la consensus. Pour chaque candidat, ezala na lobi bango nyonso. Chaque candidat aza populaire na base naïe. Matungulu populaire na base naïe. Félix populaire na base naïe. Kamere populaire na base naïe. Martin Fayulu populaire na base naïe. Nani so atikali. Baza 4 ou bien 5. Na boseni moto ana ya mangambo. Na yebite soki pasteur nani akozala. Pasteur Ngoy. Aza indépendant. Populaire na base naïe. Po bango bakoki se substituer te na place ya babase. Babase wana ezali lokola ba souverain primaire na kati ya parti. Naza kolakisa équation ndenge kozala pe nazali komituna mituna. Po tomoni yango etamboli. Bon, mabe ezalaki na Guinée wapi? Mabe ezalaki na Afrique du Sud wapi? Na Belgique, il s'était retiré. Babimi communiqué. Mais les candidats comme niet. Bon. Na tiango mingi na lingala po bandeko bayoka bien. Soki na silisi bokabola yango. Politique esalama mingi na molili, mais peuple, il faut imposer transparence. Bato wana baye kola ko se respecter. Soko lobi makambo. Parce que un certain Moukeba et ceux qui Moukeba, aninga comme un député. Yo comme un député, quand tu mens, tu ne peux pas revenir pour la... Tout le monde a pratique wana na mindele. A kozonga lobi non, en tout cas, il présente ses excuses. Ou bien alors, le chef de son parti ou bien de sa plateforme, il faut pas se distancer na yebaba. Non, non. Biso tozo cautionner maloba wana ti. Démocratie comme limo memela biso ya ndenge. Et tant na zolo bangwa, ils appellent pour la bato ya IDPS. Pour l'air mo pe uta kuna na ngambu kuna. Faut pas avoir de démagogie, ceux qui m'a critiqué. Non. La démocratie critique ezali normal. Mais le boy ba déclaration mensongère diffamatoire parce que on ezali diffamation.
Ils ont changé, mais tu nous prends pour des bêtes. Hein? Ouais, non, bah, ça va. Mais dis, mon frère, je ne sais pas, on a évité. Hein? Nyonso wana mpona mabumu na bango bato mingi tozomona na bareseau sociaux oyo baza na bacalcul na bango donc il doit tout faire akomi démagogue tout ça nyonso wana azoconstitue base moke moke atan bato attirer attention bato ale bakosala mode de désignation ekozala ndenge nini bayebisa biso eza élection eza consensus banani bakokota kuna kodésigner toyeba pour l'histoire parce qu'il faut pas porter responsabilité lelo tozomona pasteur Kankenza a démenti mais l'histoire doit retenir que pasteur Kankenza c'est lui nani une association ya Kambaka avanda kuna be alingaka be élection salama te yende a endossaki Corneille Nangaa photo yep. Vous avez reproché Kabila, hein? Oh non, transparence, vous avez le signé un contrat à Bani. Mais ne faites pas comme Kabila. Nazo luka adresse na kozwa ngo ya Suisse na kozwa. Suka na kozwa adresse wana. Toko publier yango. Atu fo bayeba. Ndeko Phoenix Sahel na monio. Kumo Sao Paulo. Oui, sénateur Tshisekedi c'est Poutine. Ah! Tshisekedi c'est Poutine. Ok, ça va. Il y a combo na Facebook. Yo sengi rapport wana na kotinde la yo inbox. J'espère que nous allons retrouver combo facilement. Bon, nazo mituna. Na kolanda zo landela makambo malamu po ngai problème na ngai za moto. Yo préférence non, problème na ngai ali nazo lobake élection za nombre. Bakene na vote te. Ba solola, ba yokana, ba pona moto. Consensus. Peu importe, mais sur les consensus, c'est bon. Pour voilà, ça sous-entend que moto nyonso andimi la volonté na ye. Ezala Fayu, ezala Félix, ezala Matungulu, ezala je ne sais pas. Na comme on regrettait, il fallait na cha candidature na ngai. Ezala pe atangai. Mais ezala consensus parce que ça va traduire l'unité. Mais qu'il tienne compte que ata basali consensus l'élection est en nombre et puis va s'engager que oyo bango bakopona bako soutenir ye politiquement financièrement tout ce qu'ils ont comme moyen batcha na disposition na ye sont quittés alors bakabwana ils ont le droit de ne pas s'entendre. D'ailleurs, ça prouve que ce boyokanité, l'équipe bien, donc ça prouve que vous êtes libre. Vous étiez partis là en des gens libres. Hein? Vous avez l'élection à un seul tour. Donc, moi, je suis poids, tu sais, je suis ma prétention, ngana populaire, ngana l'équité, ngana. Ce qui est à deux tours. Elle vient ça avec beaucoup d'humilité. Mais peuple là, Zobate, ayebi, hein? Ayebi. Bon.
ndeko na ngai po te baoli bofu ye apesi nga kaka mbote bonsoir bonsoir nani Papa Sahel alobi Phoenix Sahel alobi ce sont les gens qui ont des bons diplômes, voilà l'intellectuel congolais. Pasteur David était maintenant, nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas élection. Je salue le silence de Félix. Oui, tu as raison, il n'y aura pas élection le 23, mais élection au Salam. Celui Kabila aussi, celui qui était aux Alamobou. De toute façon, l'élection, et au Kenelamobou, je crois. Pour Batuaka Kabila, bayebi makambo ya tout droit te, o eza alima, bango bayebi yango te. Bakosaka eloko moko yobimisa nungu. Alors, Desmond Kanstutu dit cette histoire de candidature commune n'est pas une urgence. Là, en tout cas, moi, c'est ce que moi j'ai pensé. Il faut plutôt presser Nanga et Kabila afin que les élections soient crédibles. Voilà. Merci beaucoup, Desmond. Desmond Kanstutu. Et ça, Desmond Tutu, il y a un cheveu qui a été pour photo à Yangote. Mais aux Alamaïs, il y a Desmond Tutu Penza. Si les élections sont crédibles, Ramazan, il n'aurait même pas 2 millions de votes. Mais je pense que l'opposition est distraite. Les 10 millions d'électeurs fictifs est une urgence aussi pour moi, avec ces deux éléments, c'est-à-dire crédibilité et effacer les électeurs fictifs. On peut aller en ordre dispersé et le meilleur va gagner. Oui, si le processus est crédible, en tout cas, je ne vois pas. Kijo Martin, il y a Pessinga Bembote, merci Mingi. Desmond Kanz, le secrétaire de MLC a dit que les candidats communs va financer la campagne des autres partis, c'est-à-dire les députés. Oh, il y a Rosamoto Missolanel pour qu'il finance quel sera son budget, où est-ce qu'il va trouver les moyens? Bon, that's another question, c'est une autre question. Franck Kaboundi dit Félix a toujours remis ses partisans en ordre en cas de dérapage en public, mais les leaders n'en font pas. Oui, là tu as raison, souvent, on l'a écouté pour dire moi je suis peiné quand vous parlez mal de tel. Bon. Denis Tambochimbalang a dit bon diplôme ne veut rien dire au Congo. Nous autres avons le bénéfice d'avoir étudié au pays et ailleurs. Bon, voilà. Critères mais je répète, ils ont droit de ne pas s'entendre. C'est ça aussi la démocratie. Bon, non. Ils doivent discuter sur le mode de désignation. Ils doivent discuter suffisamment sur les critères. Mais aussi dire, quelqu'un a droit, si on a la chance à gagner, ou bien il a contribué à la démocratie, il a le droit de dire, moi je me retire. Mais là, on faut que Desmond Kanz tout à lobby, surtout se battre pour un processus à la crédible, non seulement ça, mais s'assurer que l'élection est salama. Le 23. Bon, 3 jours, ça me paraît trop. Bon, est-ce que Batumoko Baboya Kocha Bango Pote Biloko Ndenge Zalaka? Oh, mon abatant Bazo Sololana, bon. Ndeko nanga pote alinga toloba soki ba intervenant soki intervenant extérieur soki ba na bosse une expression à l'obay ba go ya na sese ba bimbo bande ba sala en Afrique d'ici da bimbo bino so boza mutu poste ya président eza occupé bo discuter makambo sus nene plus 4 bimagiti. Est-ce que tu na formule ndenge wana na ebité mais biso to tie matoi tozali kolandela bomituna mpe awa esesili bato mingi mpe bakomi mpo balala namoni ke tokoki kosukisa wana
tosambela molimo mosantu akotela bato wana na mitema pour moindre erreur yoka soki basénario nali kotoloba basénario sikote de père mais baoyo baza na course ndenge ngai nayebeli bao baa na kati ya course so bamoni clair te bakobima na carcan wana bana baa na course bao na ntangi wana surtout bao baza na poids banani eza ya kobomba te idps na inc so botenir compte ya poids na bango te na bainformation naza nango bakobima na carcan wana po eza caractère contraignant te décision kozwama kuna ezali contraignante te ezali n'aura pas la force de loi non. Denis Tambwe olobi nini olobi boye des 4 personnes qui ont dirigé le pays à ce jour, qui avaient un diplôme universitaire, Kamere et de ceux qui avaient en 2000 soutenu l'inutilité des diplômes pour l'élection à la présidentielle. Bon, na lobi te que diplôme eza mabe. Nga nazoloba ke élection eza nombre. Et so moto akutami aza na ba PhD kama ekaza populaire. Ah, mabe eza wana. Mais batia na mutu ke critère à nombre zangi, c'est-à-dire que ba ça politique. C'est-à-dire que ezali déjà biaisé. Batia critère ya nombre na kati. Ya moto yo azali na ba azala pignon sur rue. Po boya ko obligé ba touté baba na koluka bateka image ya mututel et tout ça non et puis ba militant ba parti ba ça va même été o me mawanga bota ba o mututel ba ça na droit ko boya ba droit ko boya sénateur Tshisekedi Poutine Abi mon cher, nous regardons des candidats comme Matungu les femmes, ce sont des leaders claniques et leur donne beaucoup d'importance. L'IDP s'est implanté partout, implanté ou de père de notre temps avec un rebelle de Bemba Fossel, Katumbi Kamer Escroc, sans oublier Martin est capable d'hypothéquer les postes pour l'argent, il en a fait avec Imbuta. Non, 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 non. Sénateur, tu sais qu'il est Poutine. Bonjour, ton gâté. Yo, lingo bala mwasi. Obadi kofinga ye kaza ndumba, olobi kaza mabe, bongo oya kopesa monga libala ndima yo. Te. La femme la plus belle du monde, oyebi azaka. La plus belle, sans blague la plus belle. C'est moi si nangai. Donc pour nangai, ma femme est la plus belle. Ma miss nyo so babimaka na ta ba bio ya bimi première. En réalité, aza numéro 2 après ma femme. Yo ngo bala mwasi, yo que logo mwasi muso aleki. Oh. A olingaute. Maloba no ko susciter réaction mususu. Unité wana surtout lokola yo komi Tshisekediste. Yo faut benga. Il faut to omoni ya wana na banglophone ba bazaka na sens ya ko convaincre ya ko komema batu na bozo accord agreement. Donc ako convaincre yo tout ça. Même ceux qui azali na yo te mais problème na ya lingi qu'il obtienne ce qui va renforcer son pouvoir. Donc Zara quand même diplomatique, Batoua Nande, Bako participer, soit dans le vote, soit dans le consensus. Motonyoso, azangi faiblesse na été, azangi qualité na été.
Bon. Nakanisi nasukisi awa bokosala na commentaire bino bokabola video oyo mais eloko toboyi ekende kuna oh non te bato bazokende libre so bayokani te babima pe librement avec beaucoup d'élégance botikani po eza compétition parce que ceux qui procèdent ça très bien on n'a pas besoin d'unité il y a candidat. On a besoin d'unité pour de bonnes élections. Pour un processus crédible, transparent, juste. Hein? Bon. Dès que tu as l'élection, le 23 exemple. D'ailleurs, c'est que nous battons. Nous avons information sur la vote à pour retracer dans des coins. Les outils pénal à SADC. Hein? Moi, en Afrique australe, à Congolais, basé belé, bamsou ba la position. Donc, à SADC, à moins que va changer, ba onde ba ome mangambo. Ya ko lobake. L'élection, moi, ça la maison te compte tenu de 1, 2, 3, 4. Totikani wana nde tokutani mbala nsima bawe basambelaka tosambela mpona mboka na biso nalingi bino mingi natombeli bino butu malamu na boba na butu bobalamuki mokolo malamu kola pambola bino baye